Le 24 juin 2017, le Centre régional des ressources génétiques d'espaces naturels régionaux et ses partenaires ont convié le public à participer à la transhumance vers le cap Blanc-Nez de 500 moutons boulonnais issus de 6 élevages locaux. Cette manifestation a permis de faire connaître au grand public la seule race ovine régionale des Hauts-de-France menacée et sa filière économique, l'agneau boulonnais, agneau des terroirs du Nord. Cette transhumance fut aussi l'occasion de découvrir les richesses naturelles et paysagères du site du Cap Blanc-Nez, des richesses maintenues par cette gestion pastorale adaptée. C'est mettre un coup de projecteur sur les moutons, sur la race, mais aussi sur ce qui se passe derrière, avec les partenaires et avec la filière moutons. Le site, effectivement, c'est un site de 350 hectares du conservatoire littoral, géré par Hélène 62, avec des éleveurs depuis maintenant 2009, un collectif d'éleveurs sous une forme associative. Ça permet, avec une race en voie de disparition qui est le mouton boulonnais, avoir du foncier à disponibilité dans une région qui est difficile d'avoir du foncier pour pouvoir augmenter en cheptel et en effectif au vin. Et en même temps, la petite particularité qu'il y a ici sur les 350 hectares, c'est que le collectif permet aussi l'installation des jeunes. J'ai démarré l'élevage de moutons boulonnais il y a 2 ans avec 40 brebis. J'ai aujourd'hui à la tête de 160 brebis boulonnaises. J'ai aussi 50 brebis sur le site du Blanc-Nez pour la 2e année consécutive. Parce que l'exploitation ne présente pas beaucoup de pâturage, il nous manque une surface en herbe, donc c'est le cap justement qui nous a fait l'opportunité du cap pour nous agrandir. Il y a aussi beaucoup le soutien du centre surgénétique qui est là pour nous soutenir et surtout encourager les jeunes à se développer et aussi à sauvegarder la race. L'agneau boulonnais a la spécificité d'être une race qui ne fait pas de gras. On a des brebis avec une belle tête bleue et des oreilles bien encornées, avec un poids qui peut varier de 80 à 100 kg pour les brebis et 120 à 150 kg pour les béliers. On est sur un site majeur qui est un des sites majeurs, notamment d'un point de vue ornithologique, mais aussi d'un point de vue botanique. On est sur un site Natura 2000, le grand site de France. C'est un site qui a une grande diversité, qui a tendance quand même si on est au bord du littoral, à se fermer. Et la richesse, c'est sur justement la partie herbe et herbacée, tous les coteaux calcaires qui sont là. Et donc la nécessité de pâturer, qui est ancienne et historique. Et le mouton est très adapté à ça et permet de garder ces espaces ouverts, cette diversité, cette biodiversité. L'intérêt de cette opération, c'est qu'elle est au carrefour de plusieurs politiques du département. Donc bien sûr, il y a la politique environnementale, puisque le but, nous ici, c'est de retrouver les pelouses calcaires du Boulonnais qui étaient quand même en déshérence. Si on ne fait rien sur le site des Caps, ça se couvre de broussailles, tandis que là, grâce aux moutons, on a une pelouse qui redevient une pelouse de qualité, avec des plantes rares. Donc là, on est aidé en cela par le conservatoire de Bailleul qui fait régulièrement des prélèvements pour vérifier ce qu'on a comme plantes. Donc ça, c'est l'intérêt écologique. Après, il y a aussi un intérêt bien sûr économique, puisque le département, dans ses politiques, a une politique de soutien à l'agriculture. Donc là, on soutient l'agriculture et la filière du mouton boulonnais. Puis aussi, sur le site, on a toute une politique d'insertion. Donc ça rejoint aussi les politiques sociales du département. La capacité pour nous donc, de pouvoir remettre en valeur le site avec le soutien du monde agricole, c'est quelque chose que le conservatoire donc, désire développer et renforcer. Ça a simplement donc, mixer donc, la conservation biologique avec une certaine développement de l'activité économique responsable par rapport à l'environnement, c'est quelque chose que nous défendons depuis de nombreuses années. Et donc l'éco-pâturage sur ce secteur est quelque chose que nous avons affiché et développé avec nos partenaires gestionnaires des terrains, puisque si ce site est géré donc, avec Eden 62, c'est vrai que le soutien du monde agricole via l'association des moutons du Boulonnais donc, pour ce secteur est quelque chose d'essentiel pour la conservation de la biodiversité. On a ouvert depuis 2012 un volet patrimoine naturel, patrimoine génétique, et le mouton boulonnais a reçu un prix au Salon de l'agriculture, le prix de l'agrobiodiversité animale en 2017. Il y a un fort soutien au mouton boulonnais de manière à ce que la filière économiquement puisse en sortir, sachant qu'elle a un rôle écologique, un rôle environnemental, un rôle économique, un rôle relationnel aussi, avec que ce soit les familles, les enfants, les éleveurs, les autres agriculteurs. C'est un bel événement qui a lieu aujourd'hui, cette transhumance. Ce qu'on sait trop peu, c'est que les moutons boulonnais sont là déjà depuis quelques années. C'est la première fois qu'on donne une belle visibilité à travers cette transhumance. On n'a pas trop l'habitude de parler de transhumance dans la région des Hauts-de-France. En tous les cas, on constate le succès populaire de cet événement aujourd'hui.
et on sera heureux de le renouveler dès l'année prochaine.